La Facture, émission 618. Aujourd'hui, vous utilisez les Airbnb et HomeAway de ce monde? Attention aux fraudeurs. Incroyable mais vrai, un contrat résilié qu'il faut continuer à payer. Aussi, la nouvelle astuce des télévendeurs, la mystification téléphonique. Bonsoir, bienvenue à La Facture. Pour des vacances dans le Sud, pour voyager en Europe ou ailleurs dans le monde, les sites de location d'appartements comme Airbnb ou HomeAway sont de plus en plus populaires. Mais en faisant vos réservations sur ces sites, vous devez rester extrêmement prudent. Parce que malgré toutes les garanties que vous offrent ces entreprises, il est possible que des fraudeurs y aient glissé leur annonce. Moins cher qu'à l'hôtel, ces appartements de rêve sur Internet sont des arnaques. L'appartement n'existe pas. Est-ce que vous comprenez que vous avez une responsabilité là-dedans? Les victimes seront-elles remboursées? Moi, je leur fais pas confiance. Nous sommes à Toronto. Pour ses vacances d'été à Londres, Mireille Messier, une franco-ontarienne, cherchait un appartement assez grand pour loger sa famille et celle d'un couple d'amis. Elle consulte le site Internet HomeAway, une vitrine virtuelle de location de logements privés présente dans 190 pays. homeaway.com.au. Let's stay together. L'autre couple avec qui on voyage ont déjà fait affaire souvent avec HomeAway. Ils m'avaient dit « Ah, c'est merveilleux, c'est génial ». Génial, mais tout de même inquiétant pour cette mère de famille car il faut payer la location dès la réservation. Pour les clients inquiets, HomeAway se fait rassurant. Toutes nos annonces sont garanties contre la fraude, donc, bon, j'ai pas besoin de m'inquiéter. Elle déniche un appartement de 4 chambres pour 4 nuits à 4 400 $, une occasion à ne pas rater car il est situé en plein cœur de Londres. C'était un peu hors de notre prix souhaité, mais on s'est dit, bon, ben ça vaut la peine, je pense qu'on va faire, on va louer. Sur HomeAway, le mode de paiement est au choix du propriétaire. Mireille Messier se rend à sa banque, car à Londres, le propriétaire a opté pour le virement bancaire. La banque se donne 48 heures pour effectuer le transfert. C'est alors qu'elle reçoit une alerte de HomeAway. Disant attention, arrêtez toute transaction avec les propriétaires de cette propriété. On pense que ce n'est pas une vraie maison, une vraie location. Mais moi, mon argent est déjà parti. L'avertissement est arrivé 12 heures trop tard. J'ai le cœur qui débat, j'en branle, je pleure. Qu'est-ce qui se passe? Pour nous, 4 400 $, c'est un gros montant. Et c'est pas juste mon argent à moi, c'est aussi l'argent de mes amis. Elle retourne à sa banque en souhaitant que la succursale intercepte le transfert d'argent. Pendant qu'elle attend une réponse de sa banque, elle se tourne vers HomeAway puisque toutes les annonces sont garanties contre la fraude. Mais elle apprend qu'en cas de pépin, dans sa situation, cette garantie est limitée à 1 000 $ maximum. Là, vraiment, ils ne respectent pas leurs promesses. Pierre Trudel enseigne, entre autres, le droit de la cyberconsommation. Selon lui, HomeAway devrait indemniser sa cliente en totalité. Quand on dit garantie, ça veut dire non seulement on pense qu'aucune de nos publicités est frauduleuse, mais en même temps, s'il y en a une qui se révèle l'être, ben on va vous indemniser, on vous garantit qu'elle ne l'est pas. Garantir, ça signifie que si vous subissez une perte, ben on va payer, on va éponger cette perte finalement. Carl Shepard est le cofondateur de HomeAway. Nous l'avons joint par Skype au siège social situé au Texas. Chaque annonce est garantie contre la fraude. Cette femme est admissible à la garantie de base. Pour avoir une garantie de 10 000 $, il aurait fallu qu'elle achète une protection au montant de 121 $, ce qu'elle ignorait. Les voyageurs ont la possibilité d'acheter une garantie qui offre une protection complète.
Elle a choisi de ne pas augmenter l'étendue de sa garantie. Elle doit alors se contenter de la garantie de base. Plus d'1 million d'annonces d'appartements ont été publiées l'an dernier sur les différentes plateformes de HomeAway. Le site est sécuritaire, mais pas à 100%, contrairement à ce que laisse entendre la publicité. Une petite partie des annonces, 0,02%, est frauduleuse. Mireille Messier a pigé le mauvais numéro. Lorsqu'on a une affirmation aussi forte que celle qu'ils font, on s'attendrait à ce qu'il y ait 0% de fraude, en ce sens que les annonces auraient été testées à l'avance. Nous améliorons constamment la sécurité sur notre site Web, mais les fraudeurs travaillent aussi fort pour nous déjouer. Mireille Messier n'est pas la seule à avoir été piégée par un fraudeur. Sur Facebook, plus de 400 personnes ont rapporté avoir vécu une expérience similaire. Nous n'apprécions pas l'existence de ce groupe Facebook. Ils se sentent floués. Nous respectons leurs sentiments, mais nous ne sommes pas d'accord avec eux sur le fait que HomeAway est la cause de leurs problèmes. Je comprends pas comment ça peut arriver que quelqu'un peut juste prendre de fausses photos ou des photos d'un vrai endroit, les mettre là, sans qu'il y ait quelqu'un qui vérifie, qui s'assure que c'est une vraie adresse, qui s'assure que c'est des vrais gens. Nous ne sommes pas en position de vérifier chacune des annonces. Mireille Messier s'est remise à la recherche d'un autre appartement. Elle l'a trouvé sur le site Airbnb, le concurrent de HomeAway. Mais elle ignore que, là aussi, les fraudeurs peuvent parvenir à leur fin. J'avais confiance. Tout à fait, malheureusement. Comme Mireille Messier, Christian Talaya est tombé dans le même piège en réservant cet appartement de New York, cette fois sur le site Airbnb. C'est inadmissible, tout carrément. Là, on parle d'un site qui se targue d'être sécuritaire. Tel que recommandé, Christian Talaya a payé la location directement sur le site sécurisé de Airbnb. Astucieux, l'annonceur a ensuite exigé qu'il se rende dans un comptoir de Western Union et qu'il lui verse une caution. Ce message disait pour le paiement de la caution, s'il vous plaît, veuillez transférer 500 $ via Western Union à un de nos agents avec son nom, son adresse et puis tout ça. Donc, s'il vous plaît, faites ça le plus rapidement possible pour régulariser la situation. Christian Talaya, un nouveau client, ignorait que Airbnb ne transige jamais avec Western Union. Je pense que j'ai été naïf parce qu'effectivement, quand on y pense, d'aller envoyer de l'argent en espèces à quelqu'un qui va l'avoir 15 minutes plus tard, c'est clair qu'il faut être naïf. Par contre, ils sont extrêmement habiles. Airbnb lui a remis l'argent de la réservation que l'entreprise détenait dans son site sécurisé. Mais Christian Talaya a définitivement perdu la caution qu'il a expédiée par Western Union. Un 500 $ dont l'auto de change et les frais de service portent sa perte à 687 $. J'ai essayé de leur dire, regardez, c'est parce qu'on a un problème. L'appartement n'existe pas. Est-ce que vous comprenez que vous avez une responsabilité là-dedans? C'est la question que nous aurions aimé poser à la direction de Airbnb. Malheureusement, personne n'était disponible pour nous accorder une entrevue. Les dirigeants d'Airbnb comptent cependant sur les mises en garde pour réduire les risques de fraude. Airbnb vérifie-t-il de façon diligente les appartements en location? Pas sûr. Nous avons découvert que l'appartement rêvé de Christian Talaya est situé ailleurs dans le monde. Sur ce site, on le retrouve en plein cœur de Londres. Sur un autre site, l'appartement est maintenant situé à Chelsea, en banlieue de Londres. Pire encore, Airbnb a annoncé sur son propre site que le même appartement était disponible à la fois à New York et en Australie. C'est pour ça, moi, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas un service très de vérification préalable des publicités. Notre modèle d'affaires, c'est un marché ouvert entre les acheteurs et les vendeurs. Comme les fraudes peuvent survenir, nous tentons de sensibiliser les voyageurs à cette possibilité. Malheureusement, nos avertissements n'ont pas alarmé cette cliente. Pour son voyage à New York, Christian Talaya est retourné à ses bonnes vieilles façons de voyager en réservant une chambre à l'hôtel.
Quant à Mireille Messier, après un mois d'attente, elle a reçu un appel de la banque. Son argent a été récupéré. Mais elle reste déçue de HomeAway. Si on n'a plus confiance, selon moi, cette industrie-là, elle va se défaire. Comment éviter de se faire avoir? Dans un monde idéal, il vaut mieux ne pas transférer directement d'argent au propriétaire d'un appartement offert en location. Utilisez plutôt le site sécurisé de transaction de l'entreprise de location d'appartements avec laquelle vous faites affaire. Mais si vous n'avez pas le choix, prenez contact avec votre site de location et vérifiez la crédibilité du propriétaire de l'appartement que vous voulez louer. Guy Audet demande que Nissan Canada Finance cesse de prélever 26 $ par mois pour une assurance qu'on lui a vendue par erreur et qui est maintenant résiliée. Ils me disent, monsieur, on va vous rembourser à la fin. Faites-nous confiance. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? L'histoire qui suit illustre parfaitement cet adage populaire. Des erreurs, tout le monde peut en faire. L'important, c'est de se donner la peine de les réparer. Mais quand une entreprise, une grande entreprise, fait porter le poids de son erreur par celui qui en est victime, il y a assurément quelque chose qui ne va pas. Regardez bien. Guy Audet habite la rive sud près de Québec. J'ai 69 ans. Vous travaillez encore? Oui, à temps partiel. Semi-retraité. Je travaille encore, je travaille parce que j'ai besoin d'argent. J'ai besoin de l'argent comme tout le monde. En 2013, Guy Audet veut changer d'auto. Il possède déjà une Nissan et retourne donc chez le même concessionnaire. Avec le vendeur, il s'entend sur la location durant 5 ans d'un modèle Rogue. Guy Audet passe ensuite dans le bureau des services financiers pour régler les détails. Cette personne-là m'a fait signer différents papiers, puis elle arrive à la fin, elle dit « Voulez-vous l'assurance de validité, monsieur? » Bien, si j'ai le droit, je vais apprendre. Elle dit « Oui, vous y avez le droit. » Je vais apprendre. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Tout va bien pour notre semi-retraité, grand collectionneur d'épinglettes. C'est Nissan Canada qui finance la location et aussi son assurance invalidité sur 5 ans. Pour cette assurance, il aura à faire des paiements de 26 $ par mois pour un total de 1 608 $. Mais quelques semaines après la signature du contrat, il reçoit une mauvaise nouvelle. Je reçois une lettre comme de quoi je n'étais pas assurable. L'assurance invalidité qu'on lui a vendue chez le concessionnaire Nissan est un produit de la compagnie d'assurance La Capitale. Dans le guide de distribution de cette assurance, il est écrit qu'il faut avoir moins de 65 ans pour être admissible. Le problème, c'est qu'on lui a vendu ce produit alors qu'il avait 67 ans. L'erreur, c'est la personne qui m'a fait signer le contrat. Elle, il manquait de l'information. Moi, je t'assure que j'ai été assuré. Mais là, ils me disent que je ne suis pas assuré. Alors, l'erreur, c'est pas moi. Guy Audet demande alors que Nissan Canada Finance cesse de prélever 26 $ par mois pour une assurance qu'on lui a vendue par erreur et qui est maintenant résiliée. Il téléphone une première fois chez Nissan pour expliquer sa situation. Ils me disent, monsieur, on va vous rembourser à la fin. Faites-nous confiance. Vous avez bien entendu. Nissan Canada Finance lui explique qu'il doit plutôt continuer de payer durant 5 ans et qu'il sera remboursé uniquement à la fin, sans intérêt en plus. Puis c'est de l'argent qui m'est dû. Ils me l'ont facturé, puis ils ne veulent pas me rembourser. Alors moi, je ne peux pas concevoir une compagnie financière comme ça. Nous avons reçu de nombreux appels pour des pratiques similaires au cas auquel vous faites référence. Alors immédiatement, nos équipes se sont penchées sur ce dossier-là. L'AMF, l'Autorité des marchés financiers, supervise la vente de produits d'assurance au Québec. On est très préoccupés, on ne peut pas le cacher. Préoccupés par le fait que de telles pratiques commerciales pourraient contrevenir aux lois que l'autorité administre ou contrevenir à d'autres lois que d'autres entités au Québec peuvent administrer. Au Québec, on retrouve près de 900 concessionnaires qui, en 2014, ont vendu 420 000 véhicules neufs et en même temps plus de 300 000 polices d'assurance.
un marché de produits accessoires qui représente plusieurs centaines de millions de dollars. Pour l'AMF, cette pratique, bien que parfaitement légale, peut parfois poser problème. Il y a des enjeux, je pourrais dire, à la fois éthiques, juridiques, qui doivent être rapidement examinés. C'est ce qu'on est en train de faire et on va évoluer à la fin de ce processus-là si on doit intervenir auprès des joueurs concernés. Merci d'avoir appelé Nissan Canada Finance. Devant notre caméra, Guy Audet a téléphoné une deuxième fois chez Nissan Canada Finance pour demander le remboursement de son assurance en expliquant l'erreur commise chez le concessionnaire. Oui, mais c'est pas moi qui l'ai résilié. C'est la compagnie. Parce qu'ils ont fait une erreur. J'avais 67 ans à ce moment-là, madame. Ils m'ont vendu une assurance que j'avais pas droit. Monsieur, c'est la procédure. Je peux pas, même si je faisais la demande, on me la refuserait. Donc, c'est écrit dans le contrat. Malheureusement, je peux pas. On ne peut pas faire une demande pour vous envoyer ce chèque tant que la location n'est pas terminée ou tant que le contrat n'est pas clôturé. Payer pour une assurance résiliée et se faire rembourser 5 ans plus tard. Guy Audet n'en revient pas que Nissan ait appliqué cette procédure à son cas. Ce n'est pas lui qui a résilié l'assurance, on lui a vendu par erreur. Merci beaucoup. Bonne journée, monsieur. En plus, Nissan refuse de lui remettre un document attestant qu'il reverra bel et bien son argent. C'est pas normal qu'une grosse compagnie de même retienne de l'argent et ne donne pas une preuve comme de quoi ils la retiennent. Ça, je peux pas comprendre ça, puis ça me met hors de moi. Parce que c'est mon argent, j'ai travaillé pour, je l'ai gagné. La facture a contacté Nissan Canada Finance afin d'obtenir des explications. L'entreprise a aussitôt reconnu son erreur. Mais plutôt que de modifier le contrat de Guy Audet, quelques jours plus tard, Nissan lui envoie un chèque de remboursement de 1 608 $ pour la totalité de l'assurance. Je ne savais pas de quelle façon du tout ils me l'auraient remboursé. Mais suite à un appel de la facture, ils ont changé d'idée et ils m'ont fait parvenir un chèque. C'est un moindre mal. Son chèque lui servira finalement à payer chaque mois le montant de son assurance annulée, et ce, jusqu'à la fin de sa location. Je suis quand même heureux de l'avoir eu. Je pensais que c'était perdu. Nissan Canada Finance a refusé de nous accorder une entrevue à la caméra. Par écrit, l'entreprise nous dit qu'elle regrette cette erreur administrative et qu'elle travaille à améliorer la communication avec ses clients. De son côté, la compagnie d'assurance La Capitale nous fait savoir qu'elle a entrepris des démarches auprès de Nissan. L'assureur veut être certain qu'aucun de ses clients dont l'assurance serait résiliée ne se retrouve dans une telle situation. Le jeu du vrai ou faux maintenant. Il y a 5 ans, vous avez perdu un chèque de remboursement d'impôts du gouvernement fédéral. Mais en faisant le grand ménage, vous venez de le retrouver. Alors, vrai ou faux, vous ne pouvez pas encaisser ce chèque du fédéral parce qu'il est périmé. La réponse après la pause. Vous regardez la facture. Vrai ou faux, vous ne pouvez pas encaisser ce chèque du fédéral parce qu'il est périmé. Faux. Les chèques du gouvernement fédéral ne sont jamais considérés comme périmés. Mais une banque pourrait vous refuser ce genre de chèque s'il est supérieur à 1 500 $, si elle considère qu'il s'agit d'un faux, ou alors si vous ne présentez pas de pièce d'identité acceptable. Pour nous joindre, composez le 514-790-2636 ou le 1-800-790-2636. Aimez-vous les appels de télémarketing, particulièrement à l'heure du souper? Au mieux, vous ne répondez pas. Au pire, vous envoyez paître l'intrus. Tout ça parce que vous ne reconnaissez ni le numéro sur l'écran de votre téléphone, ni son indicatif régional. Eh bien, j'ai une nouvelle pour vous. Les petits génies du télémarketing ont compris tout ça. Maxime est débordé avec les enfants lorsque son cellulaire sonne. Il jette un œil sur son écran. Le numéro commence par 239, comme le sien. C'est sans doute une de ses connaissances. Il répond. Mauvaise surprise. Un inconnu lui annonce en anglais qu'il a gagné une croisière.
Furieux, Maxime raccroche. Quand il a terminé avec les enfants, il compose le numéro d'où provient l'appel. Nouvelle surprise. Un homme lui répond gentiment, en français cette fois. Plutôt interloqué, Maxime lui demande pourquoi il vient de l'appeler. « Mais je ne vous ai jamais téléphoné », lui répond l'homme. Les deux ne comprennent rien à ce qui se passe. Pas étonnant, ils ont été victimes de la mystification téléphonique. C'est un stratagème qui permet de masquer d'où provient un appel téléphonique en faisant afficher un autre numéro. Et cet autre numéro peut très bien être un numéro réel, le mien ou le vôtre, par exemple. Des télévendeurs utilisent ce truc au mépris des règles pour que vous répondiez à leur appel sans vous méfier. Le fin mot de l'histoire, décidément, on ne peut plus se fier à rien, même pas à un afficheur téléphonique. Voilà, c'était la facture, où que vous soyez au pays, à Hearst ou à Chibougamau. Merci beaucoup d'avoir été là. Voici ce que vous verrez la semaine prochaine. Varennes, Verchères, Repentigny. Elles réservent l'accès au fleuve à leurs résidents. Non-résident, c'est 500 $. Ça veut dire que ça nous coûte 500 $, donc on ne peut pas mettre à l'eau ici. Nous, ce que nos citoyens nous ont dit, c'est quand on se présente à rampe d'accès de mise à l'eau, j'ai pas accès. Il y a des heures d'attente. Y en aura-t-il d'autres? Ça, c'est de la discrimination qu'on fait, littéralement. Parce qu'on dit, t'es pas résident de la place, tu viens pas ici. Ça n'a plus de bon sens.